Dernièrement, les élèves du collège Victor Hugo de Arnes ont eu la chance de pouvoir travailler sur l'exposition photo de Christophe Blancard en relation avec leur dossier de travail sur Métal Europe. Ils ont pu échanger avec l'artiste et l'ont accueilli avec une banderole, initiative découlant de ce projet culturel en collaboration avec la Maison de l'Art et de la Communication. Éric Muller, correspondant à Arnes, a rencontré Christophe Blancard et les collégiennes qui nous donnent leurs impressions. Au départ, c'est un intérêt purement professionnel puisque je suis encore reporter. Donc pour moi, c'était un sujet d'actualité que j'ai couvert pour une agence de presse. Il y avait la proximité géographique parce que j'habitais pas tellement loin qui fait que je suis revenu assez souvent sur le site. Et puis j'ai découvert des gens qui faisaient un métier particulier, extrêmement difficile, mais qui restaient vraiment très très attachés à ce métier. Et qui voulaient surtout pas perdre ce boulot et cette entreprise. Pour eux, c'était un peu des aristocrates du monde ouvrier, donc ils voulaient s'accrocher à ça jusqu'au bout. Alors, les portraits, c'est 5 ans après, c'est parce que je voulais savoir comment les gens avaient à la fois vécu ce conflit et comment ils avaient vécu ces 5 années. C'était un peu une date anniversaire. Et je me suis rendu compte que le fait d'aller les voir et de leur poser la question, souvent ça a été une thérapie. Les gens parlaient énormément. Alors il y avait le fait aussi qu'ils me connaissaient parce que j'avais suivi le conflit social de bout en bout. Donc il y avait des relations de confiance qui s'étaient établies entre nous. C'est ce qui m'avait d'ailleurs permis de faire ces galeries de portraits que j'aurais pas pu faire autrement. Ça, il faut en être conscient. Il y a des évidences, il y a des photos qui tout de suite sortent du lot. Après, il y en a d'autres, c'est plus une recherche pour les différents clients potentiels, pour les différents journaux. Il y a des images qui sont plus, par exemple, pour une double page, où on voit par exemple que le centre d'intérêt est placé plutôt à gauche ou plutôt à droite. C'est un peu des choses comme ça. Après, le plus difficile, c'est quand on monte, par exemple, une exposition, pas dans le cas des portraits, mais des photos d'actualité, où là il faut faire une sélection drastique et ça devient extrêmement difficile. Il y avait quand même celle des ouvriers maghrébins que j'ai bien aimé. En plus les conditions de réalisation de cette photo c'était un peu épique parce que je fais l'interview, il faisait pas trop mauvais dehors. Au moment où on est sorti, il commençait à avoir une averse terrible. Alors il fallait que je tienne mon flash, il y avait des coups de vent, enfin c'était un peu épique, mais on a réussi à faire une photo sympa. C'est avant tout l'émotion qui parle, après on peut entamer un travail de réflexion, d'analyse de l'image et d'analyse du contenu de l'image. On a travaillé sur le projet sur Métal Europe, on a interviewé Jacques et Bernadette, 2 anciens employés de Métal Europe, et on a travaillé sur le livre Muriel Zac, La Grève. Voilà, on a fait un journal et on l'a offert à l'auteur. Et on a pu construire le journal suite à l'interview des 2 anciens employés et de leur rencontre avec l'auteur. Alors on avait préparé des questions. Et on les a posées et elle a répondu à toutes nos questions et on a pu écrire un article. L'auteur à première vue a dit que ça avait plu.